Les Roots, bienvenue à notre rendez-vous dominical. Alors, si vous vous souvenez, je vous ai donné rendez-vous la semaine dernière pour continuer notre conversation à propos de Dr Napi, Roméo Sossou, que vous avez eu le plaisir de redécouvrir ou de découvrir dans la vidéo précédente. Si vous n'avez pas regardé la dernière vidéo, je vous invite à faire un retour, à aller rattraper vite fait votre retard et à nous rejoindre ensuite sur cette vidéo. Roméo Sossou est un homme visionnaire dont le parcours nous a inspiré des enseignements qui nous aident beaucoup dans notre cheminement ici au Bénin. Et bon, il m'a semblé intéressant de partager ça avec vous. Quand on fait ce chemin du retour, on ne peut pas rester insensible à certains messages que l'on peut tirer de son histoire. Et donc, j'ai regroupé en 4 enseignements. Il y en a plus, hein, mais j'ai décidé de retenir plus précisément 4 enseignements de ce parcours qui sont intéressants pour nous, qui nous aident dans notre parcours à nous et qui certainement peuvent vous aider vous aussi dans votre cheminement, dans ce chemin du retour à l'Afrique. La première leçon, les Roots, c'est l'audace. Premier enseignement, l'audace. Dr Napi est un homme audacieux qui a osé aller à contre-courant de son entourage. Nous aussi, dans notre parcours, ce retour aux sources, on a senti ce côté, effectivement, nager contre le courant, oser faire un pas qui n'est pas forcément bien vu ni compris par les autres. Et l'audace dont il a fait preuve est vraiment remarquable et nous encourage dans ces efforts que nous avons à faire pour aller justement là où peut-être les autres ne nous attendent pas, mais là où on sait qu'on doit être. Je ne veux pas être dans l'autre, je veux juste affronter ma vie. Finalement, Dr Napi a eu l'audace de quoi? Il a eu l'audace de s'écouter, d'écouter ce qu'il y avait au plus profond de lui-même. Il a eu l'audace de voir grand. Et il a osé ne pas faire ce qu'on attendait de lui. Donc, c'est ce que je nous souhaite, d'être des Dr Napi dans l'audace. La deuxième leçon, les Roots, l'humilité. Vous l'aurez remarqué, on découvre là un homme vraiment humble qui a accepté de tout recommencer à zéro à de nombreuses reprises. Et bien là encore, mes chers Roots, que de points communs avec cet homme. Nous-mêmes, dans son retour, eh bien, sur de nombreux points, nous nous retrouvons obligés à tout recommencer à zéro. Pas seulement financièrement, mais professionnellement, humainement. On a vraiment tout à réapprendre. Et bien sûr qu'on garde quand même tout ce qu'on a acquis auparavant, mais on est quand même obligé de faire table rase pour laisser place à la nouveauté et à l'inconnu. Eh bien, dans son histoire, Dr Napi, il me semble, fait la même chose. Il nous a parlé des nombreux échecs, entre guillemets, qu'il a pu connaître et qu'il ne voit pas comme des échecs, mais plutôt comme des occasions de réactiver la flamme. Eh bien, dans ce chemin du retour aussi, il y a ce risque à prendre que souvent on a peur de prendre, celui de finalement peut-être tout perdre pour tout reconstruire, tout recommencer, tout réapprendre. Eh bien, il a eu l'humilité de faire face à tout ça et de prendre tout à la base. Je trouve ça vraiment magnifique et ça nous a beaucoup touché dans son histoire et dans son témoignage et ça nous encourage à continuer. Continuer parfois à lâcher pour pouvoir emmagasiner d'autres choses, à recommencer comme des enfants finalement. Il ne vous aura pas échappé que Dr Napi accorde une grande importance à la famille. Troisième leçon, les Roots, l'amour de la famille. Il y a dans cette histoire la force de l'amour de la famille. Sa femme est sa première employée. Sa femme, malgré ses doutes, malgré ses remises en question, le suit, ne le lâche pas. Et lui, de la même manière, il tient du début jusqu'à la fin à ce qu'elle soit à ses côtés et à ce que cette famille qu'il a formée chemine avec lui. Avoir sa femme auprès de toi,
te permet de te rappeler que tu es un homme, tu dois te battre. Quand il y avait le miel, il y a le sucre, on était ensemble. Quand le citron est arrivé, on est ensemble. Eh bien, la famille Roots est dans ce même, dans cette même démarche de faire les choses en famille, de faire les choses ensemble. Et ça m'a beaucoup touchée aussi dans son histoire. Son épouse que j'ai eu le plaisir de rencontrer et qu'on va encore rencontrer, ça c'est sûr, m'a elle aussi raconté à quel point c'était important pour elle d'être aux côtés de son mari. Et je vous assure que quand on voit cette famille-là, ce couple-là, on se rend vraiment compte de la force que c'est que de traverser des difficultés ensemble, de les surmonter et finalement de voir qu'on avance dans l'amélioration des choses ensemble. Comme il a si bien dit, elle était là quand il y avait le citron et elle est là aussi quand il y a le sucre, le miel. J'ai beaucoup aimé ça aussi parce que dans notre communauté, c'est vrai que la femme, et de ce que j'observe ici sur le continent aussi, hein, la femme est souvent de côté. C'est pas si courant de voir un couple qui a traversé des péripéties et qui réussit ensemble et que finalement ce soit les deux qui soient encore là. Souvent, il y en a, dans le chemin, il y en a un des deux qui disparaît vraiment, c'est-à-dire que le couple se sépare, ou alors il y a un des deux qu'on voit et l'autre qu'on ne voit jamais. Et Dr Napi, lui, sa femme est là avec lui. Même si vous ne l'avez pas vue à l'écran, mais croyez-moi, elle est là. Et ça, c'est quelque chose de très fort qui signifie beaucoup pour moi en tant que femme déjà, mais aussi en tant que personne qui a cet idéal, ce modèle de la famille qui pour moi doit être au cœur du succès et qui pour moi est une condition sine qua non au succès. Donc lui, il est bien la preuve vivante, lui et sa famille, que finalement le succès, c'est d'abord le succès de la famille, c'est d'abord le succès du couple qui permet d'arriver à d'autres succès, qui soient professionnels, etc., dans les autres domaines. Ça, c'est vraiment génial. L'engagement et la responsabilité. 4e leçon. Dr Napi, c'est aussi un homme d'engagement et de responsabilité. Il l'a dit à de nombreuses reprises dans cet échange qu'on a eu avec lui. Il tenait à tenir ses engagements. Il a dit à plusieurs reprises qu'il n'était pas là pour que la vie le dorlote, mais qu'il voulait affronter sa vie. C'est un homme de courage, d'engagement et responsable. Et ça, alors là, je vous en donne ces trois qualités qui sont vraiment nécessaires aussi dans ce voyage du retour, parce que faire ce choix du retour en Afrique, évidemment, c'est un engagement et c'est une responsabilité. Un engagement parce que c'est pas facile et parce que ça a du sens sur bien des points. Et une responsabilité parce que finalement, effectivement, nous sommes tous seuls avec nous-mêmes par rapport à ce choix qui demande des sacrifices, mais pour lequel on a une certaine responsabilité. Pas seulement une responsabilité personnelle, mais une responsabilité collective. Et il parle également de cette responsabilité qu'il a vis-à-vis de lui, vis-à-vis de sa famille, mais aussi vis-à-vis de la communauté, parce qu'il tient à y jouer un rôle clé. Il tient à être un grand dans sa communauté. Il tient à être un exemple. Et je vous avoue que vraiment, on partage ça avec lui aussi. Ce besoin de représenter quelque chose, pas seulement pour soi, mais aussi pour les autres et pour les enfants à venir, pour les générations à venir. Donc voilà un peu, j'ai pas voulu être trop longue les routes parce que je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue, mais j'avais vraiment envie de partager avec vous des éléments qu'on a pu tirer comme enseignement du parcours vraiment remarquable de Dr Napi, Roméo Sossou. Qu'est-ce que ce parcours que vous avez écouté dans la vidéo précédente, qu'est-ce qu'il vous inspire vous? Quelles sont les leçons que vous en tirez dans votre cheminement personnel par rapport à votre identité, par rapport à l'Afrique, par rapport à votre vie tout simplement? Je suis certaine, et j'ai lu dans les commentaires que ce témoignage en a touché plus d'un.
Donc, partagez avec nous aussi les leçons que vous tirez de ça et le parallèle que vous faites entre ce chemin de Dr Napi et le vôtre. Ça serait intéressant d'échanger là-dessus. Alors, mes chers hôtes, Dr Napi, c'est 3 salons de coiffure et d'esthétique. Il y en a un qui se trouve au niveau de l'Étoile Rouge, pour ceux qui connaissent. Je vous mettrai de toute façon toutes les informations en barre de description en bas de la vidéo. Donc, un salon qui se trouve du côté de l'Étoile Rouge à Cotonou. Un autre salon qui se trouve à Apakpa. Et un 3e salon sur lequel je vais m'attarder, Doris et Roméo, qui se trouve... Mince. Je crois que c'est Ménontin. Je vais vérifier, mais je crois que c'est Ménontin. Alors, le 3e salon de coiffure, qui est le plus récent, est un salon qui est consacré aux enfants. Alors, je vous assure, quand on y a été, j'ai particulièrement aimé, et T-Roots a beaucoup aimé. J'ai trouvé que ce salon était d'une intelligence vraiment intéressante parce que c'est quelque chose de très rare quand même sur Cotonou. En tout cas, moi, je n'ai jamais rencontré de salon comme ça, surtout pour les enfants. C'est le paradis des enfants. Et donc, bien aménagé avec tout ce qu'il faut pour que les enfants soient bien accueillis. Voilà, je ne vous parle même pas de la qualité de réception. C'est pas si évident que ça aussi. De trouver ce genre d'accueil dans les magasins où on va, dans les salons où on va. Mais je peux vous dire que dans les salons de Roméo, on est particulièrement bien reçu. Même le premier dans lequel j'avais été, qui se trouve à l'Étoile Rouge, j'ai tout de suite été étonnée de la qualité de l'accueil. Je pense que Roméo a vraiment mis un point d'honneur à former ses équipes. Les personnes sont professionnelles, les employés sont professionnels, ils savent accueillir. On a même droit au petit café. Alors ça, mention spéciale Roméo, franchement très bonne idée, le café. Vous avez le choix entre le café, le thé, et peut-être qu'il y a quelque chose d'autre, de l'eau bien sûr, mais le fait de pouvoir avoir un café, en tout cas nous, vous savez comment on est accro au café, franchement c'est très agréable. L'accueil est présent, un accueil de qualité dans tous les salons, des soins et des conseils de qualité aussi. On a été pendant toute une journée en compagnie de Roméo et on a pu voir comment il fonctionnait, comment il était présent au téléphone régulièrement pour ses clientes, comment il les recevait aussi dans ses salons. Moi, tout de suite, quand je suis arrivée, je me suis dit, waouh, en fait, quand on arrive dans le salon de Roméo, franchement, on se sent une princesse. Hein. Moi, je l'ai ressenti. Et je vous assure que maintenant, Maman Roots a trouvé son coiffeur, Dr Napi. Chose que j'ai trouvé particulièrement intéressante aussi dans le salon Doris et Roméo. Tous les salons sont bien. Tous les salons sont bien. Celui de Apakpa est très grand, avec tout ce qu'il faut pour, comme il a dit, les cheveux, l'esthétique et tout. Mais le 3e, je m'arrête un petit peu plus dessus. Pourquoi? Parce qu'il est un petit peu différent et que nous, du fait qu'on soit une famille avec un enfant en bas âge, ça nous a vraiment... il y a des choses qui nous ont vraiment plu et interpellés. À l'arrière du 3e salon, on ne s'y attendait pas. Mais on a quoi? Un restaurant. C'est-à-dire que vous passez une porte, quand vous êtes dans le salon pour enfants, là, vous passez une porte et vous atterrissez dans un restaurant avec une petite cour intérieure, les amis. Et c'est là qu'on comprend pourquoi ça s'appelle Doris et Roméo. Et là, on rencontre Doris. Là, c'est Doris. Bonjour Doris. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Non mais vraiment Léo, c'était un moment magnifique et j'ai trouvé ça génial, c'est-à-dire que nous, en tant que parents, on était là dans la petite cour intérieure pendant que T-Roots aurait pu se faire coiffer, mais bon, il était déjà coiffé, mais il jouait avec les petits véhicules pour enfants qu'il adore parce que vraiment tout est fait là pour les enfants. Donc pendant qu'il jouait, nous, on pouvait, chose rare qui nous arrive, on pouvait prendre le temps dans cette cour intérieure de discuter, de papoter entre adultes, et éventuellement de boire, de manger, des petites choses délicieuses d'ailleurs. Et j'ai trouvé ce concept-là, le fait d'allier
la partie enfant, coiffure et divertissement enfant, on va dire, avec la partie restauration derrière où les parents peuvent... J'aurais pu travailler, si j'avais su, j'aurais même pu emmener mon ordinateur, j'aurais pu... voilà. C'est un espace vraiment sympa pour la famille. Et moi, ça, dès que la famille trouve un encadrement confortable et agréable quelque part, vous pouvez être sûr que je vais en parler parce que pour l'instant, en tout cas, à Cotonou, je ne vais pas dire au Bénin parce que je ne connais pas tout le Bénin, je parle plutôt de Cotonou. C'est pas si évident que ça à trouver. Surtout que la petite cour, ben, du coup, c'est une petite cour intérieure, donc sécurisée. Thierry s'était bien occupé là où il était. On a enfin pu avoir, Papa Route et moi, un petit moment où on était là avec Roméo en train de papoter, boire, manger, mais c'était génial. Et puis Doris, elle est aussi professionnelle et agréable que Roméo. On comprend très bien pourquoi ces deux-là se sont alliés. Franchement, les routes, quand vous venez, attends Doudou, quand vous venez au Bénin, vous ne pouvez manquer aller voir Roméo, Doris, allez voir les salons, allez vous faire soigner un peu esthétique, prendre soin de vos cheveux et prendre un temps, vous relaxer dans ce petit espace très agréable à Doris et Roméo. On a beaucoup aimé ces concepts que Roméo, Dr Napi propose et je pense vraiment que c'est à découvrir parce que pour nous qui venons de la diaspora de l'extérieur, qui sommes habitués à certains soins, à certaines choses, c'est très agréable de retrouver ça ici et avec toute la qualité qu'on connaît et de voir que c'est un frère du continent qui fait ça, c'est le summum. Franchement, Dr Napi, génial. Allez-y surtout. Ne manquez pas, quand vous passez sur Cotonou, de passer voir Dr Napi et de passer voir Doris. N'est-ce pas, Doudou? Alors, Roméo, pour moi, mis à part le fait que ce soit quelqu'un qui soit vraiment exceptionnel concernant la combativité et tout, on a remarqué que c'est quelqu'un de très minutieux qui va en profondeur, qui rentre en profondeur dans le détail. Et c'est la marque de quelqu'un pour nous qui va vraiment très loin, quoi. Je m'explique. C'est-à-dire ces salons de coiffure, on les a visités, les 3 salons de coiffure, il va vraiment jusqu'au détail dans ces salons de coiffure. La disposition des choses, la propreté, la minutie, la réflexion dans le détail de chaque zone de... Franchement, je ne suis pas coiffeur, hein, mais quand on analyse ces salons, quand on regarde, les choses sont faites de manière très pointilleuse. Donc on reconnaît l'âme du styliste, du coiffeur, on reconnaît en fait la précision, quoi, toutes ces choses-là, quoi. Donc non, moi je pense que c'est quelqu'un qui va loin. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va dans le détail comme ça, le jour où il y aura, je sais pas, quelque chose de pas normal qui voudra s'immiscer, il n'y aura pas la place. Parce que la réflexion du détail est déjà faite en amont et ça ne laisse pas la place au hasard, ça ne laisse pas la place à l'insertion de choses qui pourraient déstabiliser. Tu sais pourquoi je rigole depuis tout à l'heure? Parce que tu as dit que tu n'es pas coiffeur. Non, mais je pense qu'on s'en est bien aperçu. Mais bien sûr. Dans les routes, j'ai jamais dit que j'étais coiffeur. Non, mais c'est sûr que tu n'es pas coiffeur. Ok. Mais les cheveux sont là. Oui. Quand on regarde mon fils aussi, on voit que je ne suis pas coiffeur. Ah ça, ouais, ça c'est clair. Bref. Bon, peut-être qu'on ira faire un tour chez Roméo. Hein. Peut-être, mais moi c'est sûr, hein, parce que je dis ça, mais moi j'ai bien caché les choses, mais c'est sûr qu'il faut que j'aille faire un tour chez Roméo. Non, mais on ira, ça c'est clair et net. Moi je change de look, je laisse pousser mes cheveux et bientôt, ouais, vous verrez un nouveau look de Papa Roots. Ah bon? C'est une annonce? Non, c'est pas une annonce, c'est... Je dis que je change de look, c'est pour ça que mes cheveux sont en train de pousser, quoi. Tu changes de look? Je les laisse libres, tranquilles, quoi. Ah ouais,
Ça, Non, pour j'arrête. ça, ils sont tranquilles. Hein. J'arrête de les agresser, de les couper. Ils sont super tranquilles. Bon, j'arrête de t'embêter. En tout cas, les routes, merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'à la fin. On ne vous le dira jamais assez. N'hésitez pas à aller faire un tour dans les différents salons de Dr Napi. Il ne s'appelle pas docteur pour rien parce qu'en fait, c'est une vraie thérapie que d'aller dans ces différents espaces qu'il propose au public. Il y a mis sa vision jusqu'au moindre détail, comme l'a souligné Papa Roach, c'est vrai. Et puis, nous, on adore. Et puis, Dr Napi, c'est un vrai roots. Donc, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire vos observations, ce que ce parcours-là vous inspire, tout ce qu'on a dit encore aujourd'hui vous inspire. Et encore une fois, on remercie Sidoine de nous avoir permis de rencontrer cette étoile montante qu'est Dr Napi. Et on vous dit à dimanche prochain les Roots. Toujours même lieu, même chaîne et même équipe. On ne change pas une équipe qui gagne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Zonja Connaître. Merci beaucoup. Et notre chaîne où est? Et Isandé. À la prochaine les Roots. À la prochaine. Bye bye. Bye bye. Les Kowakwe. À l'enfant, ça lui revient au pays. Je vous sollicite, parce que vous êtes des ancêtres, je vous sollicite à revenir au pays. Je vous sollicite à revenir en Afrique. Venez bâtir et venez apporter quelque chose à votre terre. On en a besoin. Je vous remercie déjà d'avoir décidé cela dès maintenant, où tu es dans ton salon, d'avoir décidé ça intérieurement que tu vas revenir. Si tu ne reviens pas pour toi, reviens pour tes enfants demain. Reviens planter ton noyau ici. Dis, fils d'Afrique, reviens car l'amour est ici. Et nulle part ailleurs. Dr Napi, One Love. Les Kowakwe. Les Kowakwe. Voilà. Les Les Kowakwe. Non-vie, les Kowakwe. Super, merci beaucoup. Non, il est ensemble.